Bienvenue à Liners Live avec Julien Chidiac. Ce soir, je reçois mon émission, mon live, Étienne Dano, un humoriste, animateur, papa, chum, ami, confident. Bref, tout ce qu'on veut. Fait que c'est Étienne Dano qui fait ça avec nous ce soir. J'ai vraiment hâte. Je pense que c'est la première personne qui vit de son humour que je reçois au show. Fait que c'est fucking cool, man. J'espère que vous allez avoir autant de fun que nous autres. On est déjà deux, ce qui est très cool. Sandra Pastriane qui est là, que j'ai croisé à des shows. Et j'attends mon bon chum et Étienne Dano. Lacoste Antoine est là. On est 6, on est 6. Je pense que je vais faire le show. Cool. Il va join le live. Liners Live. On est live. Tu m'entends-tu? On fait-tu un show muet? Non, ça va? Ah ouais, ça va, toi? Ah ouais. On va faire comme ça, on s'est pas parlé il y a 2 minutes. Ah ouais, ok, parfait. Hey! Comme il faut en télé. On va faire comme il faut en télé. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vont les enfants? Ça va? Ouais, ça va, ça va. J'ai bien hâte. Je trouve que c'est la première personne que je reçois qui vit de son humour. Ouais. Jusqu'à là un mois. Maintenant, tu vis de Justin Trudeau. Ouais, exact. Tu bois quoi, toi, à soir? Ouais, je le fais devant toi. OK. Je bois du Monguet. 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 C'est quoi? C'est du rhum. Ah, OK. Classique. Des Moi, avant, je buvais du whisky durant ça. Ça dépend des soirs. Ouais, mais j'ai comme fini 2 bouteilles de whisky en 1 semaine, puis j'ai fait OK, ça faut que ça arrête. Là. Oh! Colin, OK. Tu sais que ça dure juste 1 heure, là? Non, mais je veux rajouter du cachère dans mon drink. OK. Ah, c'est bon, ça. Il y a rien qu'un drink cachère. Juste, on va commencer tout de suite. Juste expliquer, moi et Étienne, on a demandé à nos abonnés de faire, nous envoyer des sujets, puis on écrit des jokes là-dessus toute la journée. Puis on va les faire maintenant. Ça, c'est un truc que je fais à tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. Puis là, je fais ça avec Étienne Dano, qui a accepté de faire ça en échange de 5 $. Tu savais que... Ouais. Tu savais que tu pouvais... un matin, j'ai participé à un live Instagram aussi. Ouais. Avec Marc-Antoine Monpetit. Puis il était capable de mettre de faire du montage puis du lettrage. Ici, mettons, il y avait le titre qui apparaissait. Il pouvait appuyer, mettons, son gag avec une photo. Mais qui apparaissait au montant. J'ai googlé comment faire ça juste avant le live, puis je n'ai pas cette option-là, je pense. Il m'a dit quelle application prendre, puis un gratuit en plus. Ça prend une app. Ah, ouais, okay. Ça prend une app de plus, ouais. Une app de plus dans ton téléphone. Ah bon. Tout le temps les mêmes qui ont tout. Bon, on va commencer ça sans tarder. Parfait. On va commencer le premier sujet. On a la lutte de Benjamin Toll, qui, je pense, est un lutteur. Ouais, c'est un lutteur. Il ne faut pas chercher bien loin pour nous envoyer ce sujet-là, mais ouais. Il doit se mener de la lutte. Fait que là, comment ça fonctionne? C'est moi qui commence, c'est toi? Tu dis ta joke, puis après, je dis la mienne. Je voulais juste dire, avant de commencer, que je suis vraiment allé dans plein de sphères différents. Je voulais pas avoir juste des gags traditionnels, une ligne, un punch tout au long. OK. Parfait. Et pour commencer sur la lutte, en fait, moi, j'ai pris le mot lutte. Et comme Benjamin Tulle voulait absolument qu'on parle de lutte, moi, je suis allé ailleurs parce que moi, je viens de Beauharnois. Et dans ce coin de pays-là et en Outaouais, au lieu de dire fais attention pas de te faire frapper en voiture, ils disent fais attention pas de te faire lutter. Moi, je viens d'un village où, quand tu traverses la rue, c'est fais attention pas de te faire lutter. OK. Puis, je ne savais pas. Moi, dans ma vie, se faire lutter, ça voulait dire se faire frapper par un char, tu comprends? Pour toi, puis... mais, tu sais, moi, je ne savais pas que c'était faire frapper l'expression plus commune. Tu sais, toi, as-tu déjà entendu ça, se faire lutter? Non, jamais entendu ça. OK, ben... Tu m'aurais dit ça, puis j'aurais pensé que tu parles juste mal français. Ben, Chris,
C'est ça. En fait, je commence pas avec un liner, je commence avec une anecdote. Fait que moi, je suis allé au cégep à Saint-Hyacinthe. Et comme c'était assez loin de chez moi, mais je demeurais à Saint-Hyacinthe. Puis c'est une petite rue tranquille. C'est la rue cul-de-sac du cégep. C'est une rue cul-de-sac, la rue du cégep. Puis c'est quand même assez tranquille, mais un moment donné, j'avais dit à mon coloc, qui venait pas de Beauharnois ou de l'Outaouais, j'avais dit « Hey, fais attention pas te faire lutter! » Puis il a fait « De quoi tu parles? » Puis le char, il a passé proche de le frapper. Fait que parce qu'il comprenait pas mon expression. Puis là, il était c'est quoi ça, se faire lutter, ce calice? Ben, il dit se faire frapper, tu sais, que le char te rentre dedans, mais j'utilisais même pas le mot frapper, tu sais. Ouais, fait que s'il savait c'était quoi, il aurait juste dit il n'y a pas de problème, puis il se serait fait écraser. exact. Parce qu'il n'a pas compris mon expression. Fait que c'était pas un liner pour commencer, c'était une anecdote avec lui. C'est une anecdote. Puis comme je suis pas un tripeux de lutte, mais je voulais amener ça ailleurs. Parfait. Super lutter. J'aime ça. Moi, pour la lutte, j'avais si un couple issu d'un mariage forcé divorce, il devrait régler ça sous forme de match de lutte. Tant qu'à moi, si le mariage était arrangé, le divorce devrait l'être aussi. C'est bon, là, ça. Fait que c'est ça le mood là, des liners. Non, c'est ça, là. On se raconte des affaires. Ouais, c'est parfait. Ça. J'aime ça. C'est genre un mélange de podcast et de game show, tu sais. Ah ouais, j'aime ça. C'est un podcast préparé ou un game show lousse. Ça dépend comment tu veux le voir. Un des deux, hein. C'est parfait, j'aime ça. Parfait. Donc, prochain sujet, c'est de Denis Archambault. Ouais. Qui veut qu'on parle du futur congédiement de Claude Julien. Qu'est-ce que tu as là-dessus? J'ai une comparaison. OK. Coacher le Canadien, c'est comme aller dans le Sud. Au début, tu te dis, ça va être la grosse vie. Rendu là-bas, il mouille plus souvent que tu pensais. Puis quand ça revient, ben, ça te fait chier. C'est pas vrai. Ça te fait des gags pour c'est quoi? Ou énergie, je sais pas, t'es rendu où? Ah, exact. Ah, je suis rendu nulle part. Ah, ok, c'est vrai, ouais. Hein? Mais tu veux ça en faire? J'aimerais ça en esti. De la radio, j'aimerais ça en esti, mais non, je me suis fait dire que j'en ferais pas cet été. En plein confinement. Hey, by the way, on te engage pas cet été. La radio, c'est cruel. C'est pour ça que je bois. Mais pas autant que les lives. Si on n'est pas drôle, le monde s'en va. Le monde des lives, c'est juste du tout. Toi, t'as-tu de quoi sur Claude Julien? Ouais, moi, futur congédiement de Claude Julien, j'avais. Tu sais, Claude Julien, ça va être un coach. Il va se faire mettre il va se mettre en dehors du Canadien autant de fois qu'il y a de prénoms. T'sais. D'après moi, s'il veut coacher encore une fois l'équipe, il va devoir se remarier puis ajouter le nom de son épouse dans son nom de famille. C'est beau. C'est la preuve que tu connais rien au hockey. Non, c'est ça la deuxième. T'es allé sur les prénoms. OK. Dans ce sens-là. C'est bon. Hey, il y a Sarah qui veut savoir qu'est-ce que je bois. J'y remonte. Du Monguet. Parfait. C'est quoi le prochain sujet? C'est un rum and coke que tu bois. Tu bois pas juste ça à bouteille, là. Non. C'est ça que j'aime, l'honnêteté. Les lives, c'est honnête. Prochain sujet, on a Jeff Ménard qui veut qu'on parle du craft dinner. Qu'est-ce que tu as sur le craft dinner? Craft dinner, bouge pas. Moi, je les ai écrits dans l'ordre que je les ai écrits de l'inspiration et non dans l'ordre qu'on a. Ah, bon. Ah, OK. Tabarnak. OK. Moi, j'utiliserais le craft dinner pour faire une publicité pour un centre de désintox. OK? On retrouve à l'intérieur du craft dinner le meilleur slogan pour le centre de désintox. Si tu prends trop de poudre, tu vas finir comme une nouille et tu vas t'abrier avec une boîte de carton. Je doute de l'efficacité, mais c'est... Ouais, je sais que toi, ça te ferait rire. J'aime ça. Moi, le craft dinner, j'avais... c'est le seul repas que même si tu suis la recette, tu as l'impression d'avoir raté quelque chose. Ah, c'est un asti de bon gag, ça. Non, j'en avais un autre. Ah, vas-y. Moi, avant, je rajoutais tout le temps des saucisses dans mon craft dinner.
Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était vraiment meilleur sans le craft dinner. C'est vrai que j'en mange beaucoup du craft dinner. J'aimais mieux le premier. Mais j'aime Ah, ça. ok. Bon. Si maintenant, Ouais. c'est américain à choisir. Ouais. Mais j'aime ça qu'on soit lousse puis qu'on puisse. Tu sais, moi, j'ai eu du Ben ouais. fun à écrire ces deux gags-là, fait que j'ai du fun à les dire. Tu sais. Ah ouais, certain, Sur certain. le sujet, les aménagements extérieurs, le outdooring. Outdooring, OK. Ouais. Moi, ça vient de qui? De Dan Lefrançois. Merci. Dan Lefrançois. C'est un grand fan de mon ancien podcast, lui. Salut. Les Dan Lequel? News. Les Ah, Dan tu le fais News. plus? Non, parce que là, je parle rien que d'une hostie d'affaires, comme tous les médias Ah, font en ouais, ce moment. j'avoue. Ben, TVA, il continue à faire des nouvelles pareilles. Ah, mais c'est rien que ça. Juste le site COVID. OK, moi, j'ai le outdooring, là, je voulais parler d'une affaire que ça fait pas longtemps que j'ai appris c'était quoi. Puis qu'il y a des gens qui ont ça dans outdooring. En fait, c'est quand je magasinais une maison, c'est une pergola. En fait, je sais même pas s'il faut dire un ou une pergola. Okay. C'est quoi une pergola? Non. Non? C'est, admettons, là, je te donnais des planches puis des clous, puis tu saurais pas comment, t'es pas manuel, tu vas construire une pergola. Tu sais, genre dans une cour, un paquet de planches, là. Puis tu sais, genre, t'as déjà vu ça dans une cour en banlieue, peut-être, là, tu sais, c'est des planches, mais il n'y a pas de toit, ça protège rien. Fait que c'est comme un rond de planche. Non, non, c'est carré. C'est comme un abri fait avec des 2x4 ou des 2x6, comme dirait C'est le genre de Garetti. gazebo pour toi. Ouais, exactement. C'est ça que je trouve absurde des pergolas, c'est que ça protège rien. Ça protège pas de la pluie, ça protège pas du vent, ça protège encore moins du soleil, tu sais. Tu sais, mais je me dis, qui c'est qui a ça? Tu empêches ton chien de venir manger pendant que tu fais un barbecue. Ça protège même. Mais même pas, hostie, il n'y a pas de mur, Chris. Ah non, il n'y a pas. Ah non, non, non. Ok, je comprends, je comprends. Fait que tu croises une Nicole, mettons, hey Nicole, comment ça que t'es bronzé comme une boulette de viande, c'est un charcoal? Ben, c'est parce que je me suis fait bronzer en dessous de mon pergola. Ça a l'air d'un labyrinthe pas fini. En fait, tu donnes des planches puis des clous à un enfant, puis il fait une pergola. Fait qu'il n'y a aucun mérite. Ça a l'air d'être des... De l'accrocher sur le frigo après. Ça a l'air d'être des gars de la construction qui ont un call pour un contrat plus payant. Tu sais, il est en train de faire un cabanon, puis là, en plein milieu du chemin, ils ont eu le contrat plus payant, puis ils ont fait « Hey, on t'a construit pergola. » C'est ça que ça a donné. Puis ça sonne italien, il fait ça comme « Oh! » Oh, pas exact, exact. J'ai fait un petit. Vas-y, toi, outdooring. Outdooring. Outdooring, moi, j'avais un itinérant, c'est peut-être juste quelqu'un qui fait du outdooring, mais à petit budget. C'est pas vrai. Une fois, j'en ai vu un qui quittait, puis j'étais comme, bon, il se part un GoFundMe. Pour son outdooring. C'est ça. C'est les inventeurs du GoFundMe, pareil, les itinérants. J'avoue, c'est les premiers GoFundMe. Hein, les Il premiers devrait avoir GoFundMe. des codes pour ça. Sinon, prochain sujet, ça vient de Stéphane Gouin. Les jeux de société. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Les jeux de société. Ouais. À mon dernier déménagement, mon cousin, il avait de la misère à faire passer le frigidaire dans les escaliers. Il m'a dit, c'est parce que j'ai pas assez de jeux. Fait que j'y ai pitché le Monopoly. Ça, juste vous dire, on écrit ça dans la journée. Hein. Exact. Fait que des fois, ça donne ce que ça donne. Moi, un jeu de société, moi, j'appellerais ça un jeu de panne d'électricité. Ou de pandémie, là, depuis cette année. Ouais. C'est bon. Ouais. Dans le Sinon, monde, il y a Sativa Béchard qui dit le monologue du Monopoly malade, mais c'est ça, mais j'avais pas envie de faire mon gag. Ouais, non, ça aurait été weird de faire un numéro de 10 minutes
À cause de ça. Qui est déjà rodé, tu sais. Moi, j'attends avec ma petite joke que j'ai écrite tantôt. Ouais, c'est ça, exact. Vas-y. Sais-tu pourquoi ils n'ont pas fait un jour de paye pour les travailleurs autonomes? Parce que les games sont bien trop longues à cause des chèques qui restent pris dans le mal. J'aime ça, j'aime ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Ouais, c'était cool, pareil, comme jeu. C'est ça, la seule fois que j'ai fait de l'argent. C'est drôle, ça. Prochain sujet, ça vient de Carotte Punk qui veut qu'on parle de la musique trad. Qu'est-ce que tu as sur la musique trad? Eux autres, je voulais te parler de quelque chose en rapport à musique trad. Ouais. Tu sais, moi, je reste dans la Nodière à cette heure. Puis la Nodière, ça a l'air que, je ne savais pas avant de rester ici, que c'est le berceau de la musique trad au Québec. OK. Puis il y a même une station de radio qui est le 99.1 qui s'appelle CFNJ, qui font jouer, mettons, 50% de leur programmation, c'est de la musique trad. Pas une toune sur deux, là. Pas genre, t'as du Lara Fabian, puis après ça, t'as Swing la backcase, là, mais ça serait trash. Mais non, mais genre, la fin de semaine, c'est juste la musique trad. Le soir, OK. c'est juste la musique trad. Puis avant d'écouter ça, avant de rester ici, j'avais jamais écouté autant ça. Puis là, moi, je m'attarde aux paroles parce qu'il y a des paroles qui sont drôles en tabarnak dans ces tunes-là. Puis j'ai remarqué que souvent, tu sais, c'est des vieilles chansons. Il y en a qui c'est juste des reprises, des reprises, puis tu sais même plus qui c'est qui l'a écrit à la base. Là, tu sais. Puis les paroles sont misogynes, mon gars, puis homophobes, puis ça n'a pas de sens. En fait, je n'avais pas de gag, à part dire, on dirait que c'est Trump qui les a écrites, là. Mais comment c'est trash. Puis ouais, puis à un moment donné, je voulais faire jouer des extraits à radio. Ma blonde a dit non, il fallait pas jouer parce que les gens vont dire que ça. Ils vont t'accuser toi tellement qu'il y en avait des paroles. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de gag là-dessus, mais j'avais besoin d'extérioriser cette anecdote-là. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais Juste quand te rappeler le concept, à toi, Étienne, il faut écrire des jokes sur les sujets. Je m'en doutais bien que tu me dirais ça une fois ou deux dans le podcast. Non, mais pour elle, genre, sûrement qu'il y a du monde qui vont googler puis qui vont remarquer ça, puis que ça va partir une guerre en ligne. Ça va partir une tradition. That's it. Ben, moi, je vais faire, ma joke, je vais la faire dans mon personnage de scène. Parfait. Moi aussi, hey, je veux juste pas voler de punch, là, mais en quelque part dans un des liners, je vais faire ton personnage de scène. Oh, Chris, j'ai hâte. J'ai hâte. On n'achète pas beaucoup d'albums de musique traditionnelle au Québec. C'est normal. Les politiciens nous jouent assez de violon. Oh! Drop de main, ça c'est drôle. Drop de mic. Ce qui est là de ton micro. J'ai perdu le bout, mais il tient quand même. Je l'ai échappé, je sais pas combien de fois c'était autant pour mon rodage. C'est un vieux, il est solide. Non, je l'ai acheté au Dollarama. Non, pas au Dollarama, au Village des Valeurs, puis j'ai coupé le fil. Comme ça. Ouais, j'en ai acheté genre 12. Juste pour pouvoir manquer. C'est surprenant, pareil, qu'il y avait 12 micros au Village des Valeurs. Non, j'ai fait plusieurs Villages des Valeurs. OK. Laval, Montréal. Fuck off. Moi, je veux tous les micros. Ah, c'est drôle, ça. Prochain sujet de Ethan Plourde, les amis d'enfance. Qu'est-ce que tu as sur les amis d'enfance? Les amis d'enfance? Ouais. J'avais des anecdotes. Ça dérange de commencer, puis je vais voir si je compte mon anecdote, parce qu'elle est peut-être un peu longue. OK, parfait. Pas trop. Moi j'ai fait l'école aux adultes pour avoir des amis d'enfance que je peux garder plus longtemps. C'est drôle, ça. Non, mais moi, j'avais une anecdote qui m'est arrivée avec les amis d'enfance. On a le droit, tu m'as déjà le droit de compter des anecdotes dans les liners. Ah ouais, moi pourrais que ce que je dis, c'est ça s'appelle Liner's Eye, mais le monde, s'il veut faire un personnage, compter une anecdote. Je te jure, c'est une vraie anecdote. Une vraie anecdote, c'est mon cousin, qui était mon ami d'enfance, Charles, puis un de mes amis d'enfance, son nom, c'était Bébite. Puis on arrête ça là, les noms. Je dirais pas c'est quoi le vrai nom complet, parce que on avait volé un char.
moi, Bébite puis Charles, à la mère à Bébite, qui était partie en voyage. Mais T'as dit Charles? Ouais, mais ça, je l'ai dit, mon cousin Charles. Ben, mon Ah, cousin Charles. ok. Fait que finalement, tu sais, c'est quoi son nom? Il s'appelle Ouais. Charles Dano. Moi, je me dis, je dirais pas son nom de famille. Je dis que c'est mon cousin, Chris Dépend. Je t'ai En tout connu. il s'appelle Charles Laberge. C'est live, dude. On va venir couper au montage. Fait que bref, ça pour dire que on avait 14 ans. On était sa brosse. OK? Chez le père à Bébite. On est allé chez la mère à Bébite qui était dans le sud. Lui, il parlait plus à sa mère. Mais il savait qu'il était dans le sud à cause de son père. Puis on a volé son char. Puis c'est moi qui conduisais. Sous à 14 ans. Un beau flash. Ouais. T'imagines-tu, t'as 14 ans, tu perds ton permis à vie, tu sais. Comment ça, t'as pas ton permis à 16, Étienne? Je l'ai perdu à 14. J'ai vécu la vie de mille hommes. C'est ça, exact. YOLO, man. Je pensais mourir à 18. Puis, Mon permis, c'est écrit YOLO dessus. T'avais-tu une autre anecdote pour les amis d'enfance? Non, mais je leur parle plus. Ah, OK. À cause de ça. C'est sûrement eux autres qui ne parlent plus, en fait. Il a pas été un petit malade, gars-là. Pas grave. Ouais, c'est eux autres qui me parlent plus, ouais, exact. Mal viré. Prochain sujet, ça va être de Mélissa Tardif, Mère Spice, qui veut qu'on parle des showers de bébé. Qu'est-ce que t'as là-dessus? Ah, Mélissa, elle l'a-tu le sujet? On la salue en passant. On la salue. Allô, Mel. C'est le temps que je trouve ma feuille, c'est pour ça. Je suis old school, hein. Moi, c'est plus une mini montée de lait. C'est les hosties de shower de bébé. Les hosties de shower qui ont été faites par... attends une minute. Faut que je me relise. Hein. Les hosties d'activité de moment, trop ces hormones, qu'on s'en calisse. Hosties qu'on s'en calisse. Il y en a qui appellent ça un party. C'est pas un party, tabarnak, c'est un supplice, c'est bon. Mais le summum, la couche la plus épaisse, la couche encore plus épaisse sur les crises de shower, c'est les gender reveal. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Ouais, les dévoilements de sexe. OK? Bleu ou rose. Fait que c'est, mettons, genre, tu pètes une ballonne, puis ce qu'il y a dans la ballonne, si les flocons sont roses, ça veut dire que ça va être une fille. Si les flocons sont bleus, ils n'ont rien compris. Eux autres, tabarnak. Arrive en 2020, sacrément, c'est à 18 ans que tu vas le savoir c'est quoi son sexe. Quand elle va avoir décidé, tabarnak. Petit fun fact, Julien. Ouais. Il y a un gars qui participait à un gender reveal à Houston. Ça se passe à Houston. Okay? C'était des feux d'artifice. Puis la couleur des feux d'artifice allait dévoiler à toute la famille si ça allait être un gars ou une fille. Puis il y a un des feux d'artifice qui a tombé puis qui a tué un gars. il a tombé sur le côté puis il a tué un gars qui était au gender reveal. Ben là, c'est une histoire vraie. Histoire vraie. Ouais, c'est ça, exact. L'histoire ne le dit pas, mais tu sais, si c'est un gars qui a un de moins de plus. Ouais, c'est correct, ça balance. Ah, exact. Mais non, mais tu sais, genre, le gender reveal que tu vas dans un champ de ranch, puis tu tires. Si tu tires une fille, c'est une fille. Si tu tires un gars, c'est un gars. C'est intense en Christ. Ça fait très au Texas. Ouais. Les showers de bébé, moi j'avais, dans un shower de bébé, au début, on fait tout le temps un jeu pour briser la glace, parce que c'est pas tout le monde qui se connaît bien. Mais par exemple, c'est important que le jeu brise pas trop la glace. C'est comme, rendez-vous pas d'avoir organisé un autre shower dans 8 mois à cause d'une game de boulettes qui a dérapé, là, tu sais. Tu sais même pas c'est qui les parents. Non, c'est ça. Hey, on a un autre shower de quelqu'un de la gang. Faut que tu réinvites tout le même monde. Oui, c'est ça. Part 2. Son jumeau technique. Ton demi-frère. Ouais.
Prochain sujet, le bar à salade du Scores. Qu'est-ce que tu as Ah, là-dessus? ça avance trop vite? Ou ça avance pas assez vite, le podcast? Non, c'est bien correct. OK, en show, moi, quand je fais un show, mettons, à cette heure, je le fais plus bien, mais quand je fais un show que personne, tu sais, qu'on n'est pas dans un mood d'humour, OK? Mettons un corpo. Je fais toujours des jeux de mots sur les salades en commençant mon show. OK? Ça, c'est des jeux de mots que je fais depuis longtemps. S'il y en a qui m'ont vu faire des shows, là, genre 10 ans, je faisais ces jeux de mots-là pour casser la glace. OK? Ok. Mais là, je dévie un peu de ton sujet. OK? Mais tu vas voir, c'est que je m'en vais. Mes jokes de salade, à la base, c'était plein de gags sur les salades et je veux te lire ceux qui n'ont pas été retenus au montage. C'est les director's cut des jokes Oh, de shit. salade. Ça te J'ai les va-tu? extraits du DVD. Ouais, parce que, mettons, je vais dire mes jeux de mots. Mettons, je dis, c'est quoi la sorte de salade qu'ils mangeaient sur le Titanic? L'iceberg. Comment t'appelles ça, une salade qui se fait huer? Une salade de choux. Puis là, je continue, puis je finis par, en tout cas, il y en a-tu qui sont tannés? Toi, l'es-tu? Puis là, je pointe quelqu'un. Fait que c'est ça. Tu veux-tu, je te fais les director's cut de mes Vas-y, jokes de vas-y. salade. Exclusif. OK? Exclusif à Liners Live. Ouais, exact. Exclusif. OK. Euh, euh, parfait. Je viens de te les dire. Ceux-là, je viens de te les dire. Savez-vous pourquoi ils disent... Je t'avertis, là, c'est le directeur Scott en crise. Savez-vous pourquoi ils disent la salade du jardin? Parce qu'ils ne Non. veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas que le propriétaire du jardin se rende compte qu'il s'est fait voler ses légumes. OK, OK. Moi, un jour, j'ai envie de devenir un criminel. Pourquoi? Pour faire un tour dans le panier à salade. Savez-vous qu'on peut garder une salade au frigo jusqu'à 28 jours? Moi, depuis que je sais ça, j'achète toujours ma salade un soir de pleine lune. C'est quoi la différence entre une table de chevet et une salade? Il n'y en a pas les deux, c'est bien fatigant d'en avoir pogné entre les dents. Tabarnak. Ça te fait un essai de grosse craque, par exemple, pour la table de chevet. C'est Ça te ça. fait genre C'est une craque dans l'eau Schwarzenegger. Ou c'était les Director's Cut. tabarouette, tabarouette. Hein? Sais-tu ça se cache un cachalot? Ça se cache à l'eau. Oh, Chris, ça, c'était-tu... C'était sur le même pattern que mes salades, ça. Ouais, ouais. Ah, ben, le monde, au moins, il rit de sa propre joke. Il a mis 6 bonhommes sourire, 5 bonhommes sourire. Ouais, ouais, ouais. Moi, Toi, j'avais le bar à salade du Scores. J'adore le bar à salade du Scores. Par contre, il faudrait qu'ils améliorent leur service à la clientèle parce que les serveurs restent tout le temps bêtes quand je leur demande quelle salade que je veux qu'ils aillent me chercher. Yeah. ou ça prendrait une barmaid à salade. Une barmaid à salade. Je fais ça comme d'habitude, puis là, elle Ah, brasse des cotons, puis exact. Elle les lance dans les airs. Un le peu de vieux type. monsieur tout en forme qui est là à côté sur le bord. Trop en forme, mais il pleure. Ouais. Hein? Avec la peau toute belle, là. Il type la fille. Il type la fille. Elle a deux grosses bostons dans son décolleté. Bon, on a poussé à la limite des barmaids. Ouais, ouais, là, on allait embarquer dans les paroles de musique trad, là. Fait qu'on Oh, ouais, c'est ça, exact. Prochain sujet, encore une fois, de Messa Tardif, les reprises de chansons. Qu'est-ce que ça là-dessus? Oh shit, là, je suis allé ailleurs. Es-tu prêt? OK, vas-y. Tu voulais qu'on aille ailleurs de temps en temps? Tu vas-tu nous faire une reprise? Non. Je vais Ah, rendre hommage à la personne qui a repris le plus de chansons au Québec. Sais-tu c'est qui? Sylvain Cossette? Ouais. Ouais, Hommage à Sylvain Cossette. T'es-tu prêt? ouais, vas-y. Ah, Sylvain, tu es si divin. Tu es... Attends, là, ça y est que le début. Tu es plus qu'un humain. Je te veux comme parrain, puis en plus, on a le même groupe sanguin. Dans ma famille, tu es une étoile qui brille. Mon père, ma mère, mon frère. T'aimes du fond du cœur. Tu ferais un esti de bon chum pour ma sœur.
Que tu sois aux quatre coins du monde, ou si loin que tu voudras, je te suivrai comme une ombre, où que le soleil sera. Ça, c'est un bout de tonne, hein, Sylvain. Ah, vrai? Ouais. Peu T'as importe ta... repris? J'ai repris des reprises Ouais. de Sylvain. That's Peu it. importe ta musique, que tu reprennes une tonne de Styx ou n'importe quel hit des années 70, j'ai juste envie de te manger les tits. Amen. C'est bon, ça. Il est-tu encore avec André Waters? Ouais. À un moment donné, il s'était laissé, mais il est revenu, là. Elle a vu Ok. qu'elle avait pas assez de cash, fait qu'il est revenu avec. Ah, ben, pour Sugar Daddy. Ah, exact. Hey, la fin tu devrais donner ça à André Waters pour qu'elle fasse une tune avec, en fait. Elle est là, Ça, c'est son premier. elle est là, mais il dit ça en plus. Elle dit, c'est parce que j'ai vu Sylvain Cossette au tricheur que j'ai pensé à ce sujet. Mais c'est vrai que c'est un tricheur, lui. Tous les autres musiciens ils écrivent des tunes, puis lui, il fait les tunes des autres. C'est le meilleur tricheur. C'est le meilleur tricheur. Moi, avant, les reprises de chansons, moi, avant, j'avais un band de musique, puis on s'est séparés parce qu'on n'avait pas la même vision artistique. Moi, je voulais qu'on reprenne, je joue de la guitare, mais au piano. Puis les autres voulaient absolument qu'on fasse piano man à la guitare. Fait que là, on s'obstinait là-dessus, puis on a fait, on se laisse. On se laisse. On se laisse là-dessus. Un band de cover pas conséquent. Un band de cover qui se trompe d'instrument. C'est long, pareil. Je pense que t'avais rien. La castration des chats, t'avais dit quelque chose? Non, désolé. Ça, Non? Ça, c'est de Hugo Villeneuve. on le salue, Hugo. Je suis Allô, désolé, Hugo. Hugo. Désolé. Mais moi, je me suis forcé, contrairement à Étienne. Vas-y, j'ai tellement les chats, moi, que j'ai castré tout. Fait que c'est ça. Pour ça, j'ai pas écrit de gag. Tabarouette, OK. T'as Hein? castré ce sujet-là. Non, exact. As-tu compris? Moi, je comprends pas ceux qui castrent leur animal de compagnie, mais qui le gardent pas après. C'est quoi, tu voulais juste ses couilles, genre? Si, bon. Mais pourquoi tu le castrais et tu le garderais pas? Ben, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y en a qui font ça. Non, mais tu sais, mettons, il le casse, puis là, il fait, hey, c'est ben trop de job un chien ou un chat. Ah, ok. Ouais. Ouais. Moi, je ferais ça. Ouais, mais toi, juste parce que t'as eu des chats. Ouais, exact. Prochain sujet de la constateuse, Mère Nature. Qu'est-ce que tu as sur Mère Nature? Oh! Attends une minute, es-tu prêt? Vas-y, je peux. Ah. Mère Nature, c'est comme un lama. Si elle se fâche, elle peut te cracher de l'eau. Mère Nature, c'est comme un itinérant. Elle est sale et personne ne lui porte attention. Mère Nature est comme Colette Provencher. Elle est toujours dehors et elle aussi trouve que Pierre Bruno devrait se moucher. C'est bon, man. T'as pris C'est mon ça. concept du soleil, puis juste avec Ouais, Mère exactement. Le Nature. concept du J'entendais soleil. dire Elle... que Ah ouais, Chris, J'en ai appelle-moi. double pas de toi, mais moi, t'es sur mon show. Ben, Chris, il y en avait un gag à moi dans le soleil. Ouais, les comptables, je pense. Ouais, les comptables, exactement. Ouais. Chris, non, c'est vrai. J'aurais dû te remercier. Si je gagne un IV de l'année, je vais dire un petit Étienne Dano vite, Ah, vite. merci. Ça me fait plaisir. Je veux dire merci à M. Phil Castédé qui dit belle imitation. Tellement de belle imitation. Ouais, Vas-y, vieux. Mère Nature. Mère Nature, moi j'avais, en ce moment sur Terre, tu sais, à cause de notre comportement, la température monte, il y a des tremblements de terre de plus en plus fréquents et les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues, tu sais. Puis c'est pour ça que je comprends pas les climato-sceptiques. Tu sais, c'est comme si que tu serais fait mal ta blonde et à cause de toi, elle a des bouffées de chaleur, elle se met à shaker quand elle te voit, puis elle vit des périodes de sécheresse inhabituelles. Toi, t'es comme, non, ça n'a rien à voir avec moi, là, c'est juste ta ménopause. C'est vrai que c'est pas existe, c'est juste le cycle naturel de la Terre. Ah ouais, là, ça n'a pas de crise dans ça.
Non, pas d'allure. Fait que, prochain sujet, oh, celui-là, tu vas l'aimer, c'est de Kev Label, le line-up du bordel, qui est un podcast que tu animes pendant un show du bordel, dans le fond. C'est ça? Exactement. OK, parfait. Fait que, qu'est-ce que tu as là-dessus, sur ton podcast? Le line-up du bordel. Ouais. Ce n'est pas seulement une file d'attente pour aller voir des filles de joie. C'est aussi un excellent balado. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah, c'est ça qui m'a manqué tout à l'heure. Il m'a manqué tout à l'heure. Eh oui, j'ai oublié. Eh oui. Eh oui. Moi, le line-up du bordel, j'avais, tu sais, ce qui est le fun du line-up du bordel, tu sais, parce que tous les podcasts d'humoristes, tout le temps des humoristes qui parlent de leur processus, puis tu sais, comment faire des shows. Mais le line-up du bordel, c'est pas ça, pas en tout, là, tu sais. C'est des humoristes qui parlent de leur processus et c'est comment faire des shows. Mais pendant qu'ils racontent quelque chose, ils se lèvent pour aller faire leur numéro. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça la différence. C'est juste, ouais, puis là, j'étais, hey, il faut vraiment que je parte, là, j'ai mon numéro. J'avais la gorge profonde là-dessus. Prochain sujet de Brown Brun, Phil Brown qui est venu cette semaine. Ouais, Phil, je le salue. Qu'est-ce que tu as sur les chalumeaux? J'ai offert un cours de lecture à mon siamois et mon chat Lumo. That's it. Mais c'est tough faire un des jokes de chalumeau, surtout que je m'en sers en ce moment. Tu en utilises un? Ouais, 5, j'en ai 5 sur mon terrain. Je je recueille de l'eau d'érable. Ouais, c'est ça, okay, exact. Okay. Je suis en train de recueillir. J'ai fait mon propre sirop d'érable la semaine passée pendant le confinement. C'est-tu bon? Ah, il était carré. Meilleur sirop d'érable que j'ai jamais. C'est long en sacrament. Okay. Je sais pas si c'est long. Il y a un esti là, du sirop. Ouais, mais j'avais 2 grosses chaudières de même. OK. OK. Pleine, 2 chaudières de même. Ça a fait 3 pots maçons. Crème, hein? Puis j'en ai une dehors, que j'ai 3 chaudières de même. J'en ai une dehors, j'ai rajouté CO en avant. Corona. Ouais, j'avais pensé à ça aussi. Les gars. Un autre jeu de mots au passage. Ouais. Moi, le chalumeau, j'avais. Le chalumeau, c'est soit un outil utilisé en soudure pour couper le métal avec le feu, ouais. Ou un instrument de musique de la Renaissance. Tu sais. Ouais, c'est un instrument de musique. musique. Il y en a un que tu peux mettre le feu. Pardon? Ouais, c'est un instrument de musique aussi, ouais. Ouais. Il y en a un, tu sais, il y en a un que tu peux mettre le feu dans une salle de spectacle, puis l'autre qui sert à jouer des vieilles tunes. J'aime ça. C'est niché, là, mettons, pour la faire en show, j'aime ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit fais un partnership avec François Lambert. Ben oui, je l'aime, moi, François. Parce qu'il fait son propre sirop, c'est pour ça. Ouais. Je suis allé un matin, pas un matin, mais un après-midi, je suis allé checker mon eau d'érable en chest. J'ai fait une stories pour y rendre hommage. C'est juste que j'ai pas de Segway, par exemple. T'as-tu pris une douche froide? Ça, quand je finis ma douche, j'ai fini toujours froide. Ah ouais? Même avant François Lambert. Ouais. OK. Mais moi, le pire, c'est que j'ai commencé à prendre des douches froides juste parce que je ne vais pas le laisser gagner là-dessus. Il me domine dans toutes les autres affaires, mais ça, je suis comme Chris François. Tu m'auras pas, mon Chris. Tu m'auras pas là-dessus. Ça va être plus froid que la tienne, ton eau. Ça prend juste quelqu'un de crissement riche ou quelqu'un de crissement pauvre pour prendre des douches froides. Non, mais le pire, c'est que lui, il fait des épices à 75$. Il pourrait se permettre une douche chaude. Ouais, pas vrai, ouais. Hey, là, c'est quoi le prochain sujet? On l'a-tu fait? Prochain sujet, on est les policiers à dos de cheval. Ouais, OK. On est correct, stresse pas. Encore une fois de Phil Brown. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Un policier à dos de cheval, ouais. Ça va moins vite qu'un policier en voiture, mais ça va quand même plus vite qu'un cheval à dos de policier. Eh oui. Je t'inspire beaucoup. J'aime ça. Non, mais non, mais c'est
C'est comme si tu m'avais donné un... Comment je pourrais dire? Un devoir. Tu sais, c'est comme si tu m'avais donné un devoir. Puis là, vu que c'est toi Ouais. qui me l'avais donné, ben là, je t'imaginais faire le professeur. Ouais, fait que pour que tu apprennes des modes d'onde, il faut que tu finisses avec des longs silences. Puis, Ah, ouais, c'est ça. ben, Eh oui. le pire, c'est que t'as fait plus de jokes comme moi que moi j'en ai fait à soi. Ah, je te donne un break. Moi, j'avais les policiers à dos de cheval, je pense que les policiers à cheval n'ont pas le droit de donner l'étiquette de parking parce que c'est weird de reprocher à quelqu'un de stationner à la mauvaise place quand tu laisses tomber les top marques partout dans la ville. Ouais, je sais. OK, c'est bon, ça passe le test. Prochain sujet, les passionnés de chevaux, cette fois de Oh, ça fit. espionnerie. Ouais, qu'est-ce que tu as sur les passionnés de chevaux? Espionne russe, j'ai vu tantôt, elle était là, la personne, espionne russe. On la salue. Les passionnés de chevaux sont toujours à cheval sur leurs principes. Ils portent souvent la culotte de cheval. Mais même si c'est leur plus grande passion, malgré tout, ils ne montent jamais sur leurs grands chevaux. Oh! That's it. Tu devrais le mettre plus haut pour qu'au moins on le voit passer dans l'écran. Ouais, c'est ça. Ah, exact, exact. C'est sûr, ça paraît que ça fait longtemps que tu fais du show business. Là, parler de là. Ouais. Ah, là, tu parles, là, tu parles. Non, c'est bon. On va finir par l'avoir. Vas-y, avec les chevaux. Les chevaux, ce qui est pratique quand tu aimes faire du cheval, c'est que ça coûte moins cher d'entretien pour tes suspensions de char. C'est tout. C'est drôle. C'est pour ça que les policiers, ils le font. Ouais, c'est ça. Ils sauvent des frais. Mais ils ont quand même des quotas à remplir. Ouais. Prochain sujet, c'est de Olivier Foy avec le SPAG. Qu'est-ce que tu as sur le SPAG? Salut, Olivier. Allô? À chaque fois, tu te recules. Ouais, je regarde, je te juge. Quand je parle de spaghettis, je ne parle pas de ceux en styromousse qui flottent dans la piscine. Je parle de ceux qui se mangent. À moins que tu aimes le styromousse et que l'eau de la piscine soit bouillante. Ce serait drôle d'entendre un mec qui vend des spaghettis de piscine durs qui deviennent mous seulement si tu fais chauffer ton eau de piscine. Juste s'il fait chaud. Ça serait un concept en estime. Mais Bob, c'est des spaghettis. Non, mais c'est pas ça le point. Le gars, il s'obstine à en faire des durs. Oh, il y a combien de monde qui vient de se baigner après-midi? Attends une minute. Ils ont des gros dixaines. Exact. C'est bon. Savais-tu qu'un plat de spag, c'est pas la même chose qu'un plat de spaghetti? Non. Savais-tu ça? Non, parce que, en fait, un spag, c'est la moitié du spaghetti que t'as pas mis dans le pizzaghetti. Après-midi, on l'écran après-midi. On a trouvé ça aujourd'hui. Oh, exact. On va changer de sujet tout de suite. Ça vient de Fulvio Raposo, le cinéma. Qu'est-ce que tu as sur le cinéma? Cinéma, attends une minute. En fait, j'avais de quoi sur... Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris ce sujet-là dans le cinéma. OK. Parce que, pour ce qui est du milieu du divertissement, je pense qu'après la pandémie, je pense que ça pourrait être l'industrie du divertissement qui va le mieux s'en sortir s'il allume. Et je parle des cinéparcs. Ah. Parce que tout le monde est dans son char. Tout le monde a une distance de 2 mètres. Oui, c'est vrai, ça. Hein? Fait que les cinéparcs, j'espère qu'ils vont allumer. Fait que moi, c'est ça que ça m'a fait penser, cinéma. J'ai essayé de computer des gags de cinéma, mais en même temps, je voulais réfléchir à comment le cinéma va s'en sortir. Tu voulais aider la ville de Saint-Eustache à générer l'argent. Boucherville, Saint-Eustache, c'est là qu'il y en a. Les deux villes qui vont sortir du trou grâce à leur cinéparc. Ah ouais, exact.
Moi, cinéma, j'avais. Non, ça c'était ma prémisse. C'était ma Ah, prémisse. excuse. Hein? Non. Les cinéparcs. C'est quoi? J'avais fait une énumération sur les cinéparcs, ça j'ai préparé. Vas-y. Pourquoi les cinéparcs, c'est encore mythique, puis que ça va fonctionner aussi, à part la pandémie, c'est parce que c'est toujours drôle de mettre quelqu'un dans le coffre puis de faire exprès de pogner des bosses. Au cinéparc, si t'entends un klaxon, t'as une chance sur deux que ce soit un couple qui est en train de baiser dans un char. Le cinéparc, le seul endroit sur la Terre où c'est cool de posséder une minivan. C'est bon. C'est ça. OK. Mes réflexions sur le cinéparc. Beaucoup, ben, t'avais une réflexion super intéressante au début. Moi, Mais c'est vrai, j'espère qu'ils m'ont allumé. ben, vrai, oui. Moi, si je suis C'est une bonne propriétaire idée. d'un cinéparc, je me paye de la pub, puis je dis, le seul endroit où tu es safe, si au pire, tu rajoutes si ton char est propre. Tu rajoutes ça. La seule sortie de l'été, le cinéparc. Ah ouais, c'est vrai. Cinéma, moi, j'ai déjà eu comme job de déchirer des billets à l'entrée d'un cinéma. Puis une Ah fois, ouais? il y a un groupe de gens, ouais, j'ai déjà fait ça au Goudzo. Puis une fois, il y a un couple de gens pour me niaiser. Ils me disaient que ma job n'était pas importante, puis que ça servait à rien. Fait que moi, vengé, je leur ai indiqué la mauvaise salle pour leur film, tu sais. Ils ont vraiment dû faire le truc quand ils ont réalisé que Blade 3 n'était pas présenté dans le Parthénon à Athènes. C'est drôle, ça. Fait que pour ça, ça vient de Drouin 777, la passion de la balle molle. Qu'est-ce que tu as là-dessus? La passion de la balle molle. Ouais, Je vais être bien franc avec toi, celle-là, j'ai sorti un vieux gars. vas-y. La balle molle. C'est c'est long à regarder. Ça prend de la patience. À regarder la balle molle. Moi, je trouve ça tellement long que quand j'entends qu'un joueur de la balle molle s'est blessé durant le game, je me dis, il devait être dans l'une en tabarnak. C'est bon. J'ai entendu, mais c'est bon. Ouais, je voulais le sortir. Je voulais en avoir au moins une safe dans ton live. Non, mais t'es bon, man. T'en as trouvé des bonnes. Ah, t'es fin. Moi, j'avais la passion de la balle molle, c'est comme de la passion du Christ, mais que tu ne m'as pas rendu au marbre. Malgré qu'il y en a qui disent en français, quelqu'un qui est out, c'est quelqu'un qui est mort. Ah, OK. Hein? Mais moi, au primaire, il disait de dire éliminé et pas mort dans les cours Ouais, mais ça, au primaire, c'est tout ça. Ouais, bon. Ah. D'accord. Tu jouais à balle molle au primaire, toi? Non, mais mettons, éducation physique, quand on était éliminé au ballon chasseur, peu importe, il disait de dire Exact. éliminé parce qu'on disait mort, puis c'était comme trop dark, là, Ouais, je pense. je trouvais là, ça pour trop des dark. gens. Mais il y a des affaires qui nous faisaient faire en esti qui étaient pas mal plus dark que de dire mort au ballon chasseur. Quand on Hey, était le au pire, c'est primaire. que moi, j'étais dans une école de religieux. Fait qu'il y avait Ah, des c'est pour ça. bien pires affaires que de dire mort. C'est pour ça. Ben d'abord, si c'était si religieux que ça, t'aurais pu dire, quand il te délivre, t'aurais pu dire, j'ai ressuscité. Ouais. J'avoue, j'avoue. Hein? Prochain sujet. Il y a quelqu'un qui veut que je parle du soleil, Chris. Du quoi? Qu'est-ce que tu penses du soleil d'Alex Snowboarder? Je sais pas. J'ai beau y penser, il n'y a aucun gag qui me vient. On salue On Alex. va juste embrayer vite parce qu'on a des super bonnes jokes après. Prochain sujet de Carl Carmoni. Qu'est-ce que tu as sur Carl Carmoni? Ça vient encore une fois de Drouin 777. Oh, là, je suis plus en mode podcast. J'ai rencontré Carl Carmoni, pour Ok. vrai, dans ma vie. J'étais dans un tournoi de golf bénéfice. Puis, entre deux trous, tu sais, des fois, dans les tournois de golf bénéfices, entre des trous, ils te font faire des activités pour ramasser plus d'argent pour l'organisme. Mettons, mais tu dis, hey, moi, je gage 10 piastres que je vais, mettons, je donne 10 piastres à l'organisme, que je vais frapper plus que 200 verges avec ce bâton-là. Puis si tu réussis pas, le 10 piastres va à l'organisme. Si tu le manques, il te redonne ton 10 plus un 10. OK. Quitte ou double avec l'organisme. Mais la majorité du monde, ils font, ben, garde-les pareil, même s'ils réussissent. Tu sais. Puis là, moi, surprise, j'arrive entre deux trous, puis Carl Carmoni est là, puis il faut que tu le battes sur un trou de mini-pot. Le vrai Carl Carmoni est au tournoi de golf bénéfice. Faut que tu mettes 20 piastres. Le King, il est là avec son T-shirt sur le dos. Incroyable, tu sais, le slogan. Puis,
Je capotais, man. Justement, yes, c'est Carl Carmoni, je prends une photo avec. Puis là, justement, hey, on te donne 20$ pour l'organisme, puis tout. Puis, moi, dans ma tête, c'est genre, on donne 20$ à l'organisme parce qu'anyway, c'est Carl Carmoni. Il va nous torcher. Lui, ça fait depuis 9h le matin qu'il joue le même calice de trou. C'est un champion de mini-pot. Nous autres, on sait même pas c'est quoi son trou. Chris, on l'a battu. On était 3 gars. Il n'a pas été capable d'en battre un de nous 3. C'est que c'était absurde. J'étais même pauvre Carl. Même le king a ses limites. Ah, exact. C'est ça ma mini-anecdote qui est 100% vraie. C'est bon. Moi, j'avais Carl Carmoni, il aime tellement les mini-pots. On dirait qu'il s'est fait implanter une balle de golf dans son nez. Regardez. Hey, ça, c'est un nid de brosse en esti, là. Non, c'est ça, là. Ah, il y en a. Il y a du gin chaud en crise dans ce nez-là. Prochain sujet de Mr. Phil Cassidy, qui est là à soir. Les dictaphones. Qu'est-ce que tu as sur les dictaphones? Les dictaphones? Ouais. Définition d'un dictaphone. J'ai cherché pour être sûr d'avoir la bonne définition, puis c'est là que j'ai trouvé mon gars. OK. Dictaphone définition, non masculin, appareil de petite taille servant à enregistrer du son ou Gad Elmaleh qui se force plus pantoute. Il fait juste faire play. Voici le show que je vous aurais fait si je n'étais pas blasé. Exact. J'adore ça. C'est bon. Moi, une fois, j'ai envoyé une photo de mon enregistreuse à une fille qui ne l'a pas demandé. C'est un dictaphone non sollicité. Yes. Ça, c'est la prémisse pour aller voir les jeux de mots? Non, c'était juste ça. Ah, non, mais on a un autre sujet. L'Institut linguistique, encore une fois, de Mr. Phil Cassidy. Ah, c'est vrai, l'Institut linguistique. Qu'est-ce que tu as là-dessus? J'ai une blague que j'ai besoin de ta participation. OK, vas-y. OK, mais tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. OK? OK. Knock, knock. Who's here? Paul. Paul who? Paul là que j'ai étudié l'anglais. Tellement grave. 254-621. Ça, tu gagnes le prix à Cannes avec une pub de même. Je me trouvais drôle avec Chris. C'est bon. Merci de ta participation. Plaisir. Moi, j'avais ainsi linguistique. Moi, j'étais neutre avant concernant la souveraineté. Puis, pas de prise de position par rapport à ça. Puis, à un moment donné, j'ai pris des cours d'anglais, puis ça m'a ouvert l'esprit sur la culture anglophone. J'ai visité l'ouest du Canada, tout ça. Et maintenant, ben, je suis souverainiste. C'est bon, j'aime ça. Ouais. Fait que ça fait fin au jeu des sujets. Puis là, on s'est dit, pour finir, on a pris un sujet qu'on va faire le plus de jeux de mots possible dessus. Alors? Dans ton live, là, il y a 2 jeux. Un qui dure 53 minutes et un deuxième qui en dure 6. C'est drôle, avec Chris. C'est super mal équilibré, mon affaire. Exact. Fait que ce qu'on va faire, le sujet, ça va être de Nicolas Gauthier qui nous a envoyé les stations de métro. La station de métro Héberville. Nous, on aurait tout ça pour les stations de métro. Puis on va faire le plus de jeux de mots possible sur les stations de métro. Un jeu de mots chaque. T'es-tu prêt, Étienne? Un après l'autre. Puis si, faut-tu que je fasse la même station que toi ou je peux faire ça? Non. C'est juste que je peux pas faire si j'avais déjà le même gag que toi. On peut pas faire la même joke 2 fois, c'est ça. OK, parfait. T'es-tu prêt? Attends, il y a Tessier qui dit c'est fini les roasts. J'essaie de changer. Ça s'appelle les duels. Ça s'appelle les duels. Genre 7 jours de suite, fait que j'avais mal un peu. Ça s'appelle le duel. Le duel. Ouais. T'es-tu prêt? Oui. T'es-tu prêt pour vrai? Oui. Let's get ready to Demandez si t'en allais. C'est good. Fait qu'on commence, je te laisse faire le premier jeu de mots. Je dis-tu la station avant ou tu la donnes non, dans la
Fais ta joke. Fais juste faire ta joke. OK. Hey, monsieur, il est où ton garçon? Il est Édouard, mon petit. C'est bon, man. Ça part-tu fort? Ça part-tu fort? Ça va voir, OK, parfait. C'était quoi donc la série en animé là, à la télévision que c'était 4 gars qui buvaient une bière dans le cours, là? Ah oui, c'était Angrignon puis sa gang. Aïe, aïe. OK, attends une minute. Salut, Pa. Puis nos dessins sont-ils beaux? Oh shit. Salut, Pa. Puis nos dessins sont-ils beaux? C'est bon, ça, c'est bon. Quand même, quand même. Moi, je connais un gars que la police a pogné en train de faire un graffiti au métro Baudry. Il s'est mis dans le Baudry. OK. Si Charles le voit, tout le monde le voit. Oh! Hein? Oh! Crime. Attends, j'avais de quoi comme ça? Mon ami Charles, ouais. Mon ami Charles, c'est un détective privé, puis il est vraiment bon. Dès qu'il y a un indice, Charles le voit tout de suite. Ah, OK, on avait le même. On avait le même. Ouais. J'en ferai mon règlement. C'est pas grave, continue. Mais non, c'était rendu à toi, vu que je viens de doser lui. Ah, toi, tu m'en lances avec lui? Ouais. OK, j'en ai un bas. Qu'est-ce qu'a dit la conne? Qu'est-ce qu'a dit la conne? Cadillac. Oh! Qu'est-ce qu'a dit la conne? Crime. C'est bon, ça. Savais-tu qu'il y a des orgies au métro Peel? Ah, il y a vraiment beaucoup de sexe à Peel. Faut juste qu'il fasse attention pour pas se peeler ses pieds. Si jamais tu viens à l'orgie, sois pile à l'heure. Je tiens à te dire que ce fruit, il n'a mûri qu'une seule fois. Oh! Joli. Il reste du temps? Regarde, au pire, on va terminer le live et on va en repartir un autre. Fait que, Juste des jeux de mots? Ah, ouais, juste des jeux de mots. barnac, ça roule les jeux de mots, hein? Non, on en a beaucoup, man. Ça vaut la peine. Ouais, tu sais, moi, avant, j'avais un band de musique, comme j'ai dit, mais on avait un style très niché, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit au band, tu sais, pour percer, nous devrions faire quelque chose de plus grand public. Radissons plus large. Un petit gars qui trouve un morceau de métal à terre devant Arnold Schwarzenegger. Il le tend le morceau de métal à Arnold et lui dit: Est-ce que c'est à toi, Terminator? À toi, Ter. Oh, shit. Est-ce que c'est à toi, Terminator? Je voulais en faire des aussi poussés, mais j'étais comme, je sais pas, mais Chris, tout est allé. J'en ai des câbles, si tu veux. Une fois, c'est un gars qui veut rentrer dans une station de métro. La police s'est tassée, il est rentré dans Namur. OK, c'est bon ça. Jarry, ta blague. Jarry, ta joke. Oh. T'en dis non? Ah, c'est ça ta joke, ok. Oh, ouais, c'était elle, mais je peux en sortir d'autres, si tu veux, j'en ai plein. Savais-tu que le métro de Montréal est tenté? Paraît qu'il y a un Vendôme. Un Vendôme qui fait peur. OK, parfait. Hey, depuis la pandémie, j'ai pas encore payé mon compte d'hydro. Manque. C'est bon, ça. Mero Benz Gloria Cruz a fait Calice. Elle capote. Hein? Moi, il y a une toune de Bas Dommage que j'aime bien. Ça commence avec Crémazie, moi pas. Là, c'est la live, on finit là. Ouais, ça va finir. OK, on va arrêter le live. Ouais. Puis on va en repartir un autre, puis on va terminer les jeux de mots qu'on a. Fait que ça va durer genre 3 minutes encore. Ouais, ça va être drôle. Fait que je termine le live, il reste 30 secondes. Fait qu'on se revoit dans un autre live. Parce qu'on a trop de fun. Ah ouais, exact. C'est malade. OK, on raccroche.
Salut tout le monde, on est de retour à Liners Live. On est en train de faire des jeux de mots sur les stations de métro. Et on avait fini le live et là on est de retour. Fait que Mero qui est là. Fait que joignez-vous, that's it. Esti, la gang est de retour, j'adore ça. On a des followers fidèles. Chris, on est rendu. Le monde, ils veulent les jeux de mots de station de métro. Dano, il est là. That's... J'attends que Dano. Oh! Hey, pendant les 2 secondes qu'on n'a pas eu de live, Ouais. Mero Benz, là, qui est là dans la chat room, là, on la salue, là, elle trouvait ça drôle, nos jeux de mots. Elle est venue me follower. Fait que s'il y en a qui veulent venir me follower sur Instagram, là, venez me follower, je n'en pas après. Follow Étienne Dano. Il fait des bons jeux de mots de station de métro. Puis je fais des Twitch aussi, s'il y en a qui veulent venir me suivre sur Twitch. On va faire les plugs après. C'est fait. Regarde, c'est fait. Fallait plus, sont faits. Plus de plugs. OK, on était rendu où? Je te laisse y aller. J'avais Allez. fait crémazie, moi pas. Attends, j'en ai-tu une avec crémazie? Non, je pense que j'en ai pas. OK. Je trouve que cette affaire-là... Non, je trouve que ceci... Excuse, il faut que ça soit... Je trouve que ceci est beau, mignon, joli, etc. Joliette. Ah! Crème. Joli, etc. Moi, je pensais à Beaubien, vu que tu avais dit beau. Ah ouais, attends, allez. Beaubien est trop facile. Attends, mais là, c'est à mon tour, là. Hey, ça se passera pas de même, là. Ah non, vas-y, c'est à toi. OK. Savais-tu qu'ils vont faire les Fabres de la Fontaine dans le métro? Ça va s'appeler les Fabres de la Fontaine. Vas-y. Vas-y, je vais relancer ça. Sur mon 3e trio dans mon équipe de hockey, j'ai Lucien, l'allié gauche. Oh! Lucien Lalier, mon chum. Ouais, OK, on revient au hockey. On revient au hockey toujours. Moi, je dis jamais la syllabe nut. Fait que quand je veux dire à quelqu'un qui s'appelle Michel, ça va prendre 5 minutes, j'ai dit, ça sera pas long, ça va prendre 5 Michel. Ce gag-là, l'auriez-vous fait à ma place? Oh! Oh! Pas pire. Tu sais je sais pas, y a-t-il une université à Deux-Montagnes? Parce que je sais qu'il y a l'université de Montréal, mais... Jocelyn, il vit au 7e étage. Vio. Oh! Il vit au 7e étage. Hein? J'aime ça quand tu le cherches. Je fais exprès de le dire vite, j'aime ça quand tu le cherches. Tu me domines mentalement, Dano. Are you angry? No. Oh, hey, Oh, en attends, c'est un anglais. peu de méchant, là. Oh, Là. Non, mais Tu vu que, tu respectes- disais, vu que je te domine, tu disais, fait que là, Ok. j'ai dit, are you angry? Moi, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais un col. Fait que je me suis posé la question. Du collège? Wow! Ça, c'est le meilleur. Du collège. Caliste, tu peux pas passer après ça. Tabarnak. Hey, hier, j'ai donné de l'argent à la Croix-Rouge. Avec la pandémie, il tombe juste à plat, mon don. Oh! Oh. Un beau geste en plus que tu as fait. Donner de l'argent à la Croix-Rouge. Tu sais qu'ils ont trouvé de l'eau sur Mars. Mais je comme on peut-tu faire de l'agriculture? Y a-tu des champs de Mars? Oh! Hey, je vais... Mais peut-être que les couleurs changent sur Mars.
Peut-être peut-être qu'il sera rose, mon champ. Oh, Rosemont. Rosemont. Comment ça caché ton patin? Tu me devines moins qu'avant. Savais-tu que dans le jeu, on a sorti sa propre boisson alcoolisée? Ça s'appelle Marge de liqueur. OK, parfait. La prochaine, faut que tu le trouves, OK? OK. C'est une mère qui chicane son enfant. OK? OK. T'expliqueras ça à ton père, mais qu'il revienne. Mais qu'il revienne. Oh, shit. Colin. Bilingue en plus. Le maître des jeux de mots. Moi, j'étais allé voir un show de rock au métro Berry-UQAM. Le nom du gars, c'était Chuck Berry-UQAM. Moi, j'ai bien ri quand elle m'a conté ça. T'as-tu entendu parler de la vache qui s'est fait poser des nouvelles pieds? Elle a eu des pieds neufs. En tout cas, c'est ça qu'elle dit. Hein? Ah, Acadie, Chris. C'est okay. ça qu'elle dit. Okay. Sais-tu qu'il y a un ange qui pratique le BDSM? Il est vraiment facile à spotter, c'est l'ange lié. L'ange de lié. Ah, tabarnak. J'ai fait peinturer ma voiture et Ouais. elle est d'un vert indescriptible. Moi, je connais un entrepreneur qui voulait partir une compagnie puis engendrer beaucoup d'emplois, mais il a fait faillite, alors il n'engendra pas grand-chose. Il n'engendra pas grand-chose. Tabarnak. Jean Drapeau, man, je l'avais pas vu venir, elle. Il t'en reste-tu? Je pense qu'il m'en reste un ou deux que j'ai skippé, mais que je pourrais refaire là. Ah, mais on continue. OK. Je ne sais pas si tu vas me square, vu que tu n'auras rien compris à mon histoire. Square Victoria. Ouais. Depuis qu'il y a des OGM dans la bouffe, les radis sont larges. Ah, Radisson, tu ramènes Radisson? Ouais. Tu m'en fais ça. J'ai pas peur, moi. Elle vit là, Maria. Moi, il m'en reste un qu'on n'a pas encore fait. Fait que. OK. Toi, t'en as-tu? Ouais, il m'en reste. Ouais. OK. Ben, moi, mon dernier, dans le fond, là, c'est. Moi, j'aime ça, remplacer la syllabe ta par Henri. Fait que quand une femme enceinte accouche, je lui demande as-tu gardé ton place Saint-Henri? Tu t'en sors bien en aimant ça remplacer des syllabes. Ouais. Ah, mais moi, j'en ai une bonne avant que tu reviennes. OK. Oh! Oh, bonne aventure! Moi, juste passer un message. La joke de j'arrive à Jarry, je l'ai trop entendu. J'aurais pu. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la côte vers tu vas? La côte vers tu vas? C'est bon. Ah, cette chère Brooke, elle sera toujours aussi belle. Attends une minute. Bon, bien, faudrait qu'on arrête, hein? Là, c'est excellent. T'en as plus? Non, je pense pas. Cool. C'est assez, là, c'est bon. Hey, on a sorti en tabarnak pour vrai. On a sorti en estime, ça a duré, Chris, ça a quasiment duré 10 minutes, la deuxième partie des jeux de mots. Ah, je pense qu'on a fait 40 jeux de mots de métro. Hey, c'est dégueulasse. À deux. C'est vraiment dégueu. Puis le pire, c'est que c'est là qu'on a eu le plus de viewers, c'est quand on faisait des Non, mais moi, je pensais le mettre à 11h le soir parce qu'il y a trop de live avant, tu sais. Mais c'est comme trop tard de commencer à 11h. Mais ouais. Fait que, man, merci à tout le monde qui a participé. Merci à toi, Étienne, d'être prêté au jeu. Tu pourrais, Puis, tu pourrais inviter un humoriste un peu plus hardcore. J'ai eu Faf à un moment donné. Ah, bon, mais là, tu peux plus en avoir les pires, mais Non, mettons, t'en trouves un dans le même genre que Faf, puis tu fais un spécial à minuit.
C'est de minuit à 1h du matin. Mais moi, je pensais faire Là, un c'est spécial juste hardcore. GHB. Je Un pensais spécial faire un spécial GHB. Puis genre, on est 3-4, puis on ferait ça sur YouTube, genre, là. C'est juste le temps que j'ai ma webcam. Parce que j'ai pas de webcam. à minuit. Ouais, genre. Mais c'est déjà prévu. J'ai des idées de faire des spéciaux GHB absurdes, tout ça, là. Fait que c'est juste que le temps que le monde join plus. Fait que merci beaucoup, Étienne. Merci aux gens qui ont envoyé des sujets. Liners Live, c'est à tous les soirs, du lundi au vendredi à 22h, avec un humoriste différent. Vous nous envoyez des sujets et on écrit des blagues là-dessus. Puis juste prendre un petit message, un petit temps pour dire merci à tout le monde qui m'écrit pour me dire que ça leur fait du bien de faire ça. Puis s'il y a des gens qui font des trucs live sur Instagram, des humoristes, des musiciens, des entraîneurs, prenez le temps pour leur dire merci parce qu'on met beaucoup de temps là-dessus. Puis c'est juste gentil, ça fait du bien. Fait que tu as autre chose que tu veux dire, Étienne? Non, je voulais te féliciter pour ton idée, puis merci de m'avoir invité. Parfait, merci beaucoup. Fait que j'espérais que tu sortes un jeu de mots là, mais... Ah, un jeu de mots sur la fin. Non, j'en ai pas, là. Terminus. Fait que merci beaucoup tout le monde. Le service sur la ligne orange. est interrompu. Merci. Bye. D'accord.